Hey, bonjour à vous, bienvenue dans les joueurs du mardi. Aujourd'hui, je vous présente Roa, un jeu de Johannes Goupy et Théo Rivière, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes. Après des millénaires d'aridité, la vie renaît enfin sur Roa. Nous sommes de puissants chamans et nous avons pour mission de sculpter l'environnement pour en faire un berceau d'énergie vitale, garant de la sérénité et l'harmonie pour les siècles à venir. Je vous explique dans un court instant comment devenir le meilleur chaman. À tout de suite. Et voici Roa. Je vous ai fait une installation pour 4 joueurs. Je vous présente le matériel et ensuite je passe aux explications de règles. Donc là, on va retrouver un plateau central qui va nous servir uniquement à marquer nos points de victoire. Ces points de victoire sont appelés énergie vitale dans le jeu. Ici, on va retrouver les différentes divinités qu'on va pouvoir récupérer au cours de la partie. Donc on a les divinités qui vont être propres aux oiseaux et les divinités qui vont être propres au biome. On a tous un plateau individuel avec un avatar de notre couleur. On commence tous avec 4 cristaux. Donc ces cristaux, c'est la monnaie du jeu. Vous voyez qu'on retrouve 4 zones avec 4 cartes en début de partie dans chaque zone. Ces zones sont marquées avec une lune sur leur droite et une étoile sur leur gauche. On retrouve une zone de défausse juste ici. Après, en tant que réserve, du coup, il y aura les cristaux et on aura des sports que je vous dirai après à quoi ça sert. Donc, on va passer aux règles du jeu. Le jeu est très simple en lui-même. C'est un jeu où on va récupérer des cartes, une carte à chaque tour, et on va devoir la placer sur notre plateau individuel. Il y aura des cartes qui auront des coups en cristaux ou des coups en placement. On sera obligé de les placer à un endroit précis sur notre plateau individuel. Donc comment ça va se passer? Là, on commence à la manche numéro 1. Donc notre avatar, il nous dit qu'on doit récupérer un tas de cartes qui est côté lune. Et ben le côté lune, vous voyez que j'ai la lune qui est ici. Donc tous les joueurs vont prendre le tas de cartes qui correspond à leur côté lune. Donc ce joueur-là, il prendra ce tas-là, et ainsi de suite. Tous les joueurs prendront ce tas-là. Donc les cartes, moi je vous montre déjà les 4 cartes que j'ai, moi, de mon côté. Voilà. Donc on va retrouver les différents biomes et les différents logos d'animaux. Ok. Donc en gros, dans ces 4 cartes-là, je vais en choisir une que je vais venir jouer sur mon plateau principal. Alors, le coût, il est marqué dans ces petits ronds. Donc là, elle est gratuite, par exemple, mais elle va me coûter 4. Elle est gratuite et elle est gratuite. Donc imaginons que je vais prendre celle-ci, par exemple. Je peux la placer où je veux dans mon plateau. J'ai 9 cases. Je peux très bien la mettre sur une case où il y a déjà un petit logo et un revenu, on va dire. Donc là, je vais la placer ici, moi, par exemple. Donc elle m'est gratuite. Et là, maintenant, pour finir mon tour de jeu, parce que forcément, il y aura toujours un premier joueur qui va commencer la partie. Donc, logiquement, c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste de scoring qui va commencer. Mais pour le premier tour, on va choisir un premier joueur. Donc là, imaginons que c'est moi qui suis le premier joueur. Et ben là, maintenant, je vais, avec mon avatar, je vais activer toute ma colonne. Donc c'était très simple. Ça, ce sont des cristaux. Donc je vais récupérer un cristaux, 2 cristaux, 4 cristaux. Donc je récupère mes 4 cristaux. Les 3 cartes, bien entendu, personne ne les a vues, il n'y a que moi qui les ai vues. Je les remets ici. Chaque joueur va activer sa colonne. Une fois que tous les joueurs ont fait, on va faire bouger notre avatar. Et là, maintenant, je vois que j'ai le symbole étoile. Et du coup, tout le monde va prendre le tas où il y aura le symbole étoile. Et toujours pareil, on a 4 cartes. On va choisir parmi ces 4 cartes. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on a différents coups. Bon, là, c'est toujours du cristal. Mais là, par contre, j'ai une zone de placement. Je suis obligé, cette carte-là, de la mettre ou en bas à gauche, ou en haut à gauche, ou au milieu, la plus à droite, ici. Donc, pour faire un exemple qui serait plutôt pas mal, je vais prendre celle-ci. Donc, j'ai pas de coup, et je vais la placer ici. Et là, vous voyez que j'ai fait une ligne avec le biome montagne.
et bien là, à ce moment-là, je vais récupérer la divinité qui est en rapport avec mes logos. Quand je la récupère, je l'active tout de suite. Bon, celle-là, il n'y a pas d'activité. En fait, son petit bonus, c'est d'avoir 2 gouttes d'eau. Donc, je la garde près de moi. Et du coup, on va refaire pareil. Hein. On va remettre les 3 cartes ici. J'active ma colonne. Donc là, je prends un point d'énergie vitale. Je récupère encore un cristal. Bon, bah là, j'ai rien. Bah, je n'active rien. On active toujours ce qui est dans le bandeau blanc. On avance l'avatar, et ainsi de suite. Je vais reprendre le paquet lune parce qu'on me demande de prendre le paquet lune. Je rechoisis dans les 3 cartes qui sont là, donc logiquement, il y en aurait plus que 2, parce que le joueur en aurait déjà pris une. Et là, je vais choisir la carte qui m'intéresse. Eh ben tiens, allez, on va prendre celle-ci. Elle est gratuite. Et je vais activer encore une nouvelle fois ma colonne. Donc là, déjà, je prends 2 points d'énergie vitale. Et là, on me dit que je peux dépenser 3 cristaux pour récupérer un spore. Les spores, ce sont donc, comme je vous dis tout à l'heure, ces petits indicateurs-là. Et je vais le mettre sur une des cartes. Imaginons que je le mette ici. Hop. Là, je pourrais très bien en refaire encore un. Donc, je vais le faire de suite. Et je vais le mettre ici. Voilà. Du coup, donc logiquement, il devrait rester plus qu'une seule carte. Donc, celle-là, elle irait dans la défausse. Donc là, on va dire que tout le monde a fini son tour. On enlève toutes les cartes. Logiquement, il en restait plus qu'une. Hein. Mais on les met dans la défausse. Et là, donc tout le monde a fait ses actions, tout le monde a activé ses colonnes. Hop, on passe l'avatar, on le met dans l'angle. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a 2 petites flèches qui sont comme ça. Et ben, ces flèches-là, on les retrouve ici. Et ben, du coup, maintenant, je vais devoir réactiver mes cartes où il y a un sport. Donc là, et ben, je l'active, clac, je retourne mon sport, je le mets côté violet, et je récupère 2 cristaux. Ici, je réactive, prends 2 points de victoire. Et comme j'ai une divinité, bon, celle-là ne s'active pas, hein, c'est un bonus d'eau, donc je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça correspond. Mais si j'avais une autre divinité, imaginons que j'avais celle-ci, et ben là, elle me demanderait de prendre 3 cristaux. Donc, quand je l'aurais eu, ce symbole-là, si j'avais eu ce symbole-là, si j'étais comme ça, par exemple, j'avais fait une ligne avec ce symbole-là, donc j'aurais récupéré ma tuile, je l'aurais déjà activé au moment où je l'aurais récupéré, donc j'aurais récupéré 3 cristals. Et ben à ce moment-là, quand j'arrive dans l'angle, et ben donc là quand je l'ai activé, je la mets côté noir, et là je dois la réactiver. Donc j'aurais repris encore 3 cristaux et je l'aurais retourné. Ces divinités-là, on peut les piquer aux autres joueurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un joueur refait une ligne ou une colonne ou une ligne, et ben il va me la piquer. S'il me la pique, il l'active, il la retourne. Et après, ben, si jamais c'est lui qui l'a à ce moment-là, et ben lui, il peut la réactiver. Quand j'arrive ici, on va compter des points de victoire. C'est pour ça qu'il y a une petite goutte d'eau par rapport à l'eau. L'eau, c'est ce qui est représenté ici. On va faire la différence entre celui qui a le plus d'eau et celui qui a le moins d'eau. Donc là, moi, par exemple, j'ai une goutte d'eau ici, plus 2 gouttes d'eau. J'ai 3 gouttes d'eau. Et là, bon, bah là, les plateaux sont vierges. On va dire que le dernier a une goutte d'eau. Eh bien, il y a une différence de 2 gouttes d'eau entre nous. Eh bien, je vais regarder sur l'échelle. Là, je vois que 2 gouttes d'eau, ben, ça me fait 3 points de victoire. Si j'ai 5 ou plus d'écart entre celui qui a le moins d'eau et puis moi qui ai le plus d'eau, eh ben, je vais faire 15 points de victoire. Et ça, les angles, on va les faire ici. Forcément, on va le faire à chaque angle. Donc, si je suis en majorité sur l'eau, sur ces 4 angles-là, et que j'ai 5 ou plus d'écart, eh ben, je peux faire au moins 60 points au cours de la partie. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite, donc, quand on a fini, on a tous activé nos sports, on a compté les points par rapport à l'eau, et ben, on va continuer. C'est-à-dire qu'on va remettre des cartes. On va remettre 4 cartes. Hop, 3, 4. Voilà, je remets 4 cartes de partout. Là, je suis sur le symbole étoile, et ben, je vais recontinuer 1,
regarder mes cartes, à sélectionner les cartes, en mettre un peu de partout. Je peux très bien en remettre une par-dessus, une carte que j'ai déjà jouée, il n'y a aucun problème. Et là, au lieu d'activer mes colonnes, maintenant, je vais activer mes lignes. Et là, ça sera pareil, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on fasse tout le tour et qu'on arrive ici. Quand on arrive ici, eh ben, on va compter les derniers points de victoire, hein, on va réactiver nos derniers sports, et après, ce sera la fin de la partie, et on verra qui est le plus avancé sur la piste de points de victoire. S'il y a une carte, voilà, on n'est pas intéressé, le coût est trop cher, on n'a plus d'argent, eh ben, on peut défausser une carte. Quand on défausse une carte, donc on la met dans la zone ici, là-bas, et on peut récupérer ou 4 cristaux, ou on peut récupérer un sport et le placer sur une carte. C'est ce qu'on va retrouver ici. Vous voyez, il y a le petit symbole de croix. Quand on défausse une carte, on prend ou 4 cristaux, ou on met un sport sur une de nos cartes. Mon avis sur le jeu. Donc, alors en termes de matériel, eh ben c'est du bon matériel. Hein. On a des belles divinités, les cartes sont très bien faites, bien plastifiées. Le jeu tourne très bien, il est très facile à installer. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs, donc ça c'est plutôt cool. On peut jouer avec des enfants à partir de 10 ans, mais bon, même s'ils sont un peu plus jeunes, mais qui sont habitués un peu aux jeux de société, ben ils peuvent y jouer aussi. Hein, donc ça c'est plutôt sympa. On peut jouer en famille. Le jeu, comme vous avez pu voir, les règles elles sont hyper simples. Il n'y a rien de compliqué, mais pourtant il va y avoir plusieurs façons de jouer, plusieurs façons de marquer des points de victoire. Donc ça c'est plutôt cool. Après l'interaction entre joueurs, hein, j'ai récupéré la divinité, mais en fait mon voisin il me l'a piqué parce que juste après moi il a fait la ligne ou la colonne qui lui permettait de me le prendre. Bah du coup ça peut m'impacter dans ma partie, donc c'est plutôt sympa je trouve. Voilà, donc après on a les 4 angles où qui va nous permettre de marquer des points de victoire, de réactiver nos cartes. Donc ouais, il y a une petite stratégie à avoir. Bon là vous voyez que j'ai réussi à avoir pas mal de cristaux, mais dans le jeu, ben il y a des fois on est un peu ric-rac et on est obligé de défausser pour pour récupérer des cristaux. Faut bien choisir ben voilà les cartes qu'on va placer dans notre plateau individuel. Voilà pour à quel moment quand est-ce qu'on va les activer, parce que c'est vrai qu'après bon ben là on n'est pas obligé de mettre une carte tout de suite en bas, hein. On peut très bien la mettre ici et puis activer ce qu'il y a de base et se dire bon bah tiens cette carte-là, je la mets là, je l'activerai après. Voilà. Il y a plusieurs stratégies à avoir, mais le jeu en lui-même tourne plutôt bien. Il tourne plutôt bien, c'est un bon jeu. Voilà, je recommande. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon jeu. Au revoir.